Dans cette leçon, nous allons apprendre à reconnaître, décrire, représenter des solides de l'espace. Je vais vous présenter un certain nombre de constructions et toutes les constructions ont la forme d'un solide. Alors le premier solide, le moulin du Fa en France. Deuxième construction, la tour Montparnasse en France. Troisième construction, la Géode à Paris en France. Ensuite, la pyramide de Gizeh en Égypte, la Cité des Arts en Espagne, la maison de Al-Landal aux États-Unis, les cubes de Sangé-Puri en Inde et la Banque nationale du Canada à Montréal, Canada. Alors, eh bien, parmi ces solides que je viens de vous présenter, il y a des polyèdres et il y a des solides qui ne sont pas des polyèdres. Un polyèdre, c'est un solide dont toutes les faces sont des polygones. Dans ce cas, les côtés de ces polygones sont appelés les arêtes du solide et les côtés des polygones sont délimités par des points qu'on appelle les sommets. Alors, parmi les constructions précédentes, nous avons donc des polyèdres. La tour Montparnasse a la forme d'un parallépipède rectangle, ou on dit aussi pavé droit. La pyramide de Gizeh a bien sûr la forme d'une pyramide. La maison d'Al-Landal, ça a la forme d'un prisme droit à base triangulaire. Les cubes de Sangé-Puri, forcément, c'est la forme de cubes, de plusieurs cubes. La Banque nationale du Canada a la forme d'un prisme droit, mais cette fois-ci à base hexagonale. Donc, le pavé, la pyramide, le cube, les prismes sont des solides polyèdres. Il y a aussi des solides qui n'ont pas la forme d'un polyèdre, comme le moulin du Fa, qui lui a la forme d'un cylindre de révolution, la Géode, qui a la forme d'une sphère, et enfin la Cité des Arts, qui a la forme d'un cône de révolution. Alors, étudions plus particulièrement les solides polyèdres. Le premier solide polyèdre, le cube, eh bien le cube c'est un solide qui a 6 faces, face de devant, face de derrière, face de gauche, face de droite, face d'en haut, face d'en bas. 6 faces qui sont des carrés superposables. Le cube a 8 sommets, 4 ici, 1, 2, 3, 4, et puis 4 en face, 1, 2, 3, 4. Et le cube possède 12 arêtes qui ont toutes la même dimension. Un solide qui ressemble au cube, c'est le pavé droit ou parallépipède rectangle. Un pavé droit possède 6 faces, mais les 6 faces, à la différence du cube, les 6 faces sont des rectangles. 2 à 2 superposables. La face de devant est superposable à la face de derrière, la face de gauche est superposable à la face de droite, et la face du dessus est superposable à la face d'en dessous. Bien sûr, le pavé droit possède aussi 8 sommets et 12 arêtes. Par contre, les arêtes n'ont pas toutes la même dimension. Dans un pavé, il y a 3 dimensions différentes, la longueur, la largeur et la hauteur. Ici, par exemple, la longueur, donc il y a 4 arêtes qui mesurent la même dimension, qu'on appelle la longueur. Donc cette arête-ci, cette arête, puis sur la face de derrière, celle-ci et celle-ci. Ensuite, la largeur, donc aussi 4 arêtes qui possèdent cette dimension, cette arête, celle-ci, puis celle-ci et celle-ci. Et enfin la hauteur, donc 4 arêtes qui possèdent aussi la même dimension qu'on appelle hauteur, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors maintenant un autre solide polyèdre, la pyramide. La pyramide est un solide
qui possède une base qui est un polygone. Donc ça peut être aussi bien un triangle, un carré, un rectangle, un hexagone, un pentagone, peu importe. Ici, nous avons une figure à 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire un hexagone. Puis, une pyramide possède un sommet. Et enfin, des faces qu'on appelle les faces latérales, qui sont des triangles. Donc, comme ici, la base de notre pyramide a 6 côtés, eh bien, il y a 6 triangles latéraux. Nous retrouvons le vocabulaire semblable au cube et au pavé, c'est-à-dire sommet de la pyramide, arête de la pyramide. Et donc base de la pyramide, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est le polygone. Ce qu'on appelle la hauteur de la pyramide, c'est le segment qui joint le sommet de la pyramide et qui est perpendiculaire à la base. Autre cylindre, polyèdre, c'est le prisme droit. Le prisme droit est un solide de l'espace qui possède 2 bases qui ont la forme d'un polygone. Donc, c'est-à-dire comme la pyramide, ça peut être un carré, un rectangle. Dans ces cas-là, on retrouvera un cube ou un pavé d'ailleurs. Ça peut être un triangle, ça peut être un hexagone, un heptagone, un pentagone, une figure à plusieurs côtés. Donc ici, nous avons 2 bases parallèles, superposables, la face du dessous et la face du dessus, sont les 2 bases du prisme ici. Et puis toutes les autres faces, les faces qu'on appelle latérales, sont des rectangles. Nous retrouvons le vocabulaire sommet, arête. On peut distinguer les arêtes de base qui se trouvent sur la base et les arêtes latérales, ici. Et forcément les faces, les 2 bases et les faces latérales qui sont des rectangles, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Maintenant, intéressons-nous aux solides qui ne sont pas polyèdres. Le premier de ces solides est le cylindre. Le cylindre est composé de 2 bases parallèles et superposables qui sont des disques, et puis d'une surface latérale qui est un rectangle et qui est enroulé autour du disque de base. Les éléments caractéristiques d'un cylindre sont le rayon de sa base et la hauteur, c'est-à-dire la distance entre les 2 centres de la base. Solide suivant, la sphère. Eh bien, la sphère, c'est l'ensemble des points de l'espace qui sont à la même distance d'un point O, qu'on va appeler centre de la sphère. Donc ici, le point M est sur la sphère, le point L est sur la sphère, le point K est sur la sphère. Donc les segments O, comme O c'est le centre, les segments OM, OL et OK sont de la même dimension et on appelle ça des rayons de la sphère. Dernier solide non polyèdre, le cône de révolution, c'est-à-dire le cornet de glace en fait. Eh bien, il est composé d'une base qui est un disque, puis d'un sommet et d'une surface latérale qui est enroulée autour du disque de base. Le vocabulaire à connaître est donc la base, qui est la forme d'un disque, le sommet. La hauteur du cône, c'est le segment qui joint le sommet du cône et le centre de la base. La génératrice, enfin les génératrices, ce sont tous les segments qui joignent le sommet du cône à un point de la base. Lorsque nous souhaitons représenter un objet de l'espace sur une surface plane comme le tableau ou une feuille de papier, on utilise une technique de dessin qui est appelée la perspective cavalière. Dans une perspective cavalière, dans un dessin, dans une représentation en perspective cavalière, nous ne déformons pas les faces avant et arrière. Les arêtes parallèles, dans la réalité, seront représentées par des segments parallèles
dans cette représentation en perspective. Les arêtes cachées seront tracées en pointillés et enfin, les arêtes fuyantes ont des dimensions réduites. Voyons cela dans un exemple. Ici, nous avons la représentation en perspective d'un pavé droit en perspective cavalière. La face avant, le rectangle ABCD, et la face arrière, le rectangle FGHE, ne sont pas déformés et ont les dimensions réelles. Par contre, les arêtes CG, DH, BF et AE sont bien tracées parallèles, sont bien des segments parallèles, mais par contre, elles sont réduites par rapport à la réalité.